Et si les espaces agricoles délaissés, ils sont de plus en plus nombreux, pouvaient générer de nouveaux revenus pour les agriculteurs si on arrivait à mieux les valoriser. Et si en plus cela permettait de réduire le risque d'inondation et le risque de crue. Mon nom est Jean-Pierre Jombe et je vous présente un projet qui s'appelle Cultivateur d'avenir. Cultivateur d'avenir, c'est justement un projet qui tente de montrer que l'on peut concilier augmentation des revenus agricoles, redynamisation de la vie rurale et meilleure maîtrise des contrats d'assurance. Cultivateur d'avenir, c'est ça, c'est un projet pour retrouver le goût d'utiliser nos ressources locales. Pour vous prouver que c'est possible, je voudrais vous donner 5 exemples. 5 exemples qui montrent la diversité des bénéfices de ce type de projet qui rapproche agriculteurs et arbres. Vivant de Roux élève des poules pondeuses et vend des œufs en bio au pied des Pyrénées. Il a décidé d'expérimenter la plantation d'arbres fruitiers dans les enclos de ses poules. Le premier projet a maintenant environ 2 ans et le bilan est vraiment incroyable. Les poules, plus à l'ombre, mieux protégées, plus incitées à utiliser tout le parcours, pondent non seulement plus qu'avant, mais aussi plus longtemps. L'arbre, dans ce cas, augmente donc à la fois le bien-être des animaux et les revenus de l'éleveur. Comme d'ailleurs, et c'est important, son plaisir à exercer son métier. Nicolas Braic, un agriculteur de Larzac, a fondé l'entreprise Buxor. Son métier, faire d'un problème bien connu des éleveurs, l'invasion des broussailles, une ressource agroécologique et un revenu. Buxor broie les broussailles, notamment pour réduire les risques d'incendie. L'entreprise les transforme en compost naturel et notamment en sol équestre. Dans ce second exemple, ce que l'on considérait donc comme une corvée est devenu une ressource. Nicolas Braic a inventé une filière à partir d'un problème. Jacques Atto est éleveur en Ariège. Il préside aussi le GIE Bois Paysan, une organisation créée par 10 agriculteurs pour, comme ils le disent, réveiller les forêts paysannes. Ils ont créé ensemble ainsi une filière qui valorise leurs haies et leurs arbres pour produire et vendre des bûches et des allumes-feu. On avait une ressource sous nos pieds que personne ne voyait, la forêt paysanne. Il fallait juste s'organiser pour en faire quelque chose de concret. Franck Watt élève ses brebis sur le col de Rille, dans les Pyrénées ariégeoises. Il préside aussi la CUMA des Vallées Cathares, qui permet à plusieurs agriculteurs de mutualiser des engins agricoles et forestiers. Franck a pu ainsi construire la charpente de sa bergerie. Il a utilisé le bois de ses propres sapins. Il a ainsi économisé plusieurs dizaines de milliers d'euros. En plus, chaque année, la production de bois énergie à partir de ses forêts lui procure environ un tiers de ses revenus. Le dernier des exemples parle de prévention des risques d'inondation et de haies. Christophe Le Baron dispose de 14 km de haies dans son exploitation, dans le Calvados. Il a contractualisé avec une entreprise locale, Solicendre. Celle-ci contribue à une meilleure gestion de ces haies en lui versant ce qu'on appelle des paiements pour services environnementaux. Ces PSE permet à Christophe notamment de favoriser l'infiltration de l'eau et de freiner le ruissellement. On limite ainsi les risques d'inondation. La mission du cultivateur d'avenir est maintenant de faire connaître la diversité et la richesse de ces projets. Le but est de convaincre d'autres agriculteurs, d'autres territoires de se lancer dans ce type de projet. Dès ce printemps 2026, nous lançons le Tour de France des cultivateurs d'avenir. Ce sont des reportages déclic. Leur but, montrer que c'est possible et sous quelles conditions. Ensuite, nous allons organiser une communauté des cultivateurs d'avenir. Son but, aider tous ceux qui veulent se lancer à trouver les bonnes solutions, à mutualiser des moyens et à partager leurs expériences. Si vous pensez comme nous que l'avenir de notre pays se jouera aussi dans le milieu rural et que nos campagnes ont besoin de plus de ressources pour se réinventer, alors votez pour ce projet, soutenez-le. Cela permettra de montrer que le rural n'est pas fini, qu'au contraire, quelque chose de nouveau est en train de se passer dans les campagnes françaises. Je vous remercie de soutenir Cultivateurs d'avenir.